Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une Giro chez la marque InMotion. On sera juste ici sur la E20, donc c'est l'un des tout derniers modèles qui viennent de sortir à l'heure actuelle. On va être ici du coup sur un modèle qui va vraiment s'adresser aux débutants, donc ça c'est vraiment un point fort de ce modèle. Vous pouvez apprendre à en faire en même pas 3 minutes, vous pouvez directement commencer à en faire, hein. C'est vraiment très rapide. Moi, la première fois que je l'ai allumé, en même pas 2 minutes, je commence déjà à faire des allers-retours avec, donc ça s'apprend quand même très rapidement, étant donné qu'on est vraiment sur un modèle très sécurisé ici. On aura du coup plus de 20 sécurités sur ce modèle-là, et ça se ressent notamment quand on est dessus et quand on l'utilise, donc ça c'est vraiment un point fort de cette Giro. On aura aussi du coup la possibilité de pouvoir en faire en étant soit debout dessus, soit assis, donc ça c'est vraiment aussi un point fort. On va tester ça juste après. Là je vous propose directement de l'allumer, donc je vais l'allumer et comme on peut le voir, une fois allumée, en fait, elle se stabilise droite automatiquement. Bon, là, mon terrain est un peu en pente, donc elle bouge un peu. Voilà ce que ça donne une fois allumée, du coup. On retrouvera également, du coup, une petite poignée qui vous permettra de la transporter. Donc, vous pouvez la transporter très facilement. Donc là, à un doigt, vous pouvez vraiment avancer et venir aussi, comme ça, reculer, voilà, très facilement. Donc, vous la transportez vraiment hyper facilement. J'ai rien à dire à ce niveau-là. On est franchement sur un système qui a été, ma foi, très bien pensé. J'ai rien à dire. Ce qui est cool aussi avec cette Giro, c'est qu'on aura du coup la possibilité de la personnaliser comme on veut. On aura 850 cm² qu'on pourra venir personnaliser sur cette Giro pour mettre par exemple des stickers, des autocollants sur la face avant, sur la face arrière, mais également du coup sur la face à gauche ou à droite. Voilà, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Je vous affiche d'ailleurs quelques petits modèles à l'écran pour vous donner du coup quelques idées. On aura également du coup un phare sur l'avant. Donc là je vais juste rebaisser la poignée. Donc on aura un phare sur l'avant, donc si j'appuie ici, on a bel et bien du coup le phare qui s'allume sur la face avant. Donc ça c'est sympa pour pouvoir rouler de nuit. Pareil pour le l'éteindre, on appuie une fois. Donc c'est vraiment très sympa. Pour monter c'est très simple, hein. Vous mettez un pied et vous avez juste à vous pencher un tout petit peu en mettant en appui sur votre tibia et vous êtes monté dessus la Giro. Là vous pouvez avancer, reculer très facilement, j'ai rien à faire à ce niveau là. Elle se maîtrise vraiment super facilement. On est franchement sur une très bonne Giro. C'est la première fois de ma vie que j'essaye une Giro, juste pour vous donner une idée. Et en même pas 10 minutes, je la maîtrisais quasiment parfaitement. Le plus compliqué, ça va vraiment être d'apprendre à faire des virages. Donc là, ce modèle-ci, comme je vous l'ai dit, on est du coup sur un modèle qui s'adressera aux débutants. Donc on aura 2 roues sur la Giro. Je vais la lever, faut pas la lever en principe. Mais voilà, donc là on aura, hop, voilà. Donc là on aura du coup un modèle avec 2 roues. Donc une roue ici et une roue ici, ce qui la rendra du coup beaucoup plus stable. D'ailleurs on aura aussi du coup des pneus avec des chambres à air, ce qui permettra aussi d'absorber les chocs lorsque vous allez par exemple aller sur la route avec. Donc ça c'est plutôt un point fort. Mais honnêtement je ne suis pas déçu par cette petite Giro. On a une bonne petite autonomie, il me semble on est aux alentours des 20 km d'autonomie avec cette Giro. Et honnêtement elle est top, hein. Elle se conduit vraiment super facilement, j'ai rien à dire. Pour faire des petits avant-arrière, des petits gauche-droite. Hop, voilà. Écoutez, voilà, donc là on se retrouve directement sur l'application de chez InMotion. Donc là j'ai connecté la Giro à l'application. Donc c'est exactement pareil si vous achetez une autre Giro de chez InMotion. Voilà, vous avez exactement la même application. Et donc là moi j'ai connecté la E20. Et du coup sur l'application on a directement accès à la vitesse en temps réel. Donc là elle est actuellement à 0 km/h étant donné que la Giro ne bouge pas. Mais si je commence à avancer, avec la Giro je pourrais commencer à voir la vitesse augmenter. On verra aussi le temps de parcours. On aura aussi la vitesse maximale qu'on aura effectuée pendant le parcours. Donc là, la vitesse maximale, c'est 0,9 km/h, étant donné que j'en ai pas fait, hein, voilà, donc j'ai pas dépassé les 1 km/h. Là, je l'ai juste allumé pour filmer. On peut voir qu'au total, depuis que j'ai la Giro, j'ai parcouru 13,5 km, ce qui est plutôt pas mal, hein. Ça fait même pas 3-4 jours que j'ai la Giro. Donc honnêtement, je suis pas déçu à ce niveau-là. Elle est vraiment plutôt pas mal, je suis assez impressionné. On retrouvera aussi un petit cadenas qui vous permettra de pouvoir la verrouiller si vous souhaitez. Donc là, si je la verrouille, hop, donc là en fait elle n'aura plus la possibilité de pouvoir soit s'incliner en avant, soit s'incliner en arrière. Elle va automatiquement en fait se freiner lorsque quelqu'un va vouloir essayer de l'utiliser. Donc là hop, je l'ai déverrouillé. On a d'ailleurs vu un peu la Giro qui a bougé. On a aussi du coup la possibilité directement d'activer le phare via l'application. Donc si j'active, on voit bien qu'on a le phare juste ici qui s'est activé, hein, voilà. Donc là regardez, je vais essayer hop, de vous montrer. Donc je le désactive. Et voilà, honnêtement, ça marche vraiment super bien. Donc le phare, vous pouvez soit le régler directement via l'application, soit hop, en venant appuyer directement une seule fois sur le bouton ici, hein. Et de même pour l'éteindre, vous appuyez une fois. Donc le phare, il fonctionne vraiment super bien la nuit. Je l'ai testé, honnêtement, je ne suis pas déçu. Et on aura aussi d'ailleurs un feu stop à l'arrière. Ce qui est aussi hyper impressionnant, hop, je vais juste en profiter, je vais lever la poignée. C'est qu'ici, on va en fait retrouver un haut-parleur
Et étant donné qu'en fait on est connecté en Bluetooth à la gyroroue, on pourra en fait s'en servir comme une enceinte. Donc ça c'est vraiment cool. Par exemple, si vous allez faire des promenades avec, vous avez la possibilité de venir mettre en fait directement n'importe quelle musique directement sur la gyroroue, et donc ça va réellement faire comme une enceinte. Donc ça c'est plutôt pas mal à ce niveau-là pour faire des petites promenades assez sympathiques. Honnêtement, c'est assez sympa. Sur l'application, on va également retrouver un petit klaxon. Donc si j'appuie sur l'haut-parleur, ça va faire un klaxon. Voilà. Donc c'est un klaxon qui est disponible du coup sur l'application, et on aura aussi pas mal de petits réglages de disponibles. Voilà, donc une fois dans les réglages, on a du coup la possibilité de pouvoir sélectionner le mode de conduite. Donc là, personnellement, moi je l'ai mis en mode sport. C'est le mode qui lui permettra d'aller le plus vite. Voilà, après vous avez des modes pour débuter. Donc commencez par exemple pour le beginner quand vous débutez. Après vous passez sur normal et après vous passez directement sur le mode sport. Le mode sport qui est le mode qui vous permettra d'aller à la vitesse maximale de la gyroroue. On aura aussi également la possibilité de venir régler la sensibilité des pédales. Donc c'est selon la force que vous allez en fait directement mettre sur la pédale qui est juste ici, ça va en fait régler la sensibilité. Enfin, vous avez la possibilité de régler la sensibilité via l'application. Donc ça aussi c'est vraiment un point fort. Après, on a énormément d'autres possibilités qui sont disponibles sur l'application pour venir la personnaliser un peu comme vous souhaitez. Et moi, ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est l'angle d'équilibre que vous pouvez ajuster en fonction de votre préférence. Donc là, l'angle d'équilibre est à 0. Je fais par exemple, si je souhaite le mettre à moins 10, et là je l'ai mis à plus 10, et le mettre aussi à moins 10. Voilà. Et on peut voir que la gyroroue change directement son angle d'équilibre. Et tout ça, je le fais via l'application. Donc honnêtement, c'est assez impressionnant. Et vous le réglez du coup en fonction de vos préférences. Donc voilà, personnellement, moi j'avais essayé un peu tout et je préfère lorsque c'est à 0. Allez, sur ce, c'est parti. On se retrouve directement pour le test de la gyroroue. De plus, si vous êtes parent, je pense que cette gyroroue, ça peut vraiment être le cadeau idéal à faire à Noël pour vos enfants, selon leur âge, ça peut vraiment leur convenir. C'est vraiment un choix à prendre en compte. Vraiment, moi, je vous la conseille en tout cas. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment la transporter très facilement. Par exemple, là, j'ai ma voiture qui est juste ici. Et hop, donc là, je vais l'éteindre. Voilà, donc là, elle est éteinte. Et voilà, elle est quand même assez légère. Elle fait que 13 kg environ. Et on peut quand même la ranger très facilement dans le coffre, et elle prend quasiment pas de place. Il me reste quand même beaucoup de place à droite de mon coffre, donc c'est vraiment un produit que vous pouvez ranger quand même vraiment très facilement dans votre voiture. Ça vous permettra donc de pouvoir l'emmener partout avec vous dans vos déplacements, de partout où vous allez. Par exemple, si vous allez en ville, vous vous garez un peu loin de la ville, hop, vous arrivez, vous sortez votre gyroroue et vous pouvez aller en ville avec votre gyroroue quand même assez facilement. Voilà, vous avez juste à l'allumer, ça prend 2 secondes, elle est prête, et après vous pouvez partir avec la gyroroue. Écoutez, voilà, ça sera à peu près tout concernant cette gyroroue. Honnêtement, on a franchement un super produit, je peux vraiment que vous la recommander.
Honnêtement, c'est la première fois que je teste une Giro personnellement et je suis assez impressionné étant donné que c'est vraiment très petit. Là, on est sur un produit qui fait même pas 13,5 kg, il me semble, et vous pouvez vraiment l'emmener partout, la transporter très facilement et vous transporter vous-même très facilement à une allure maximale de 20 km/h grâce à cette Giro. Et même sur la route, honnêtement, je suis assez impressionné. Ça se manie quand même très facilement ce type d'engin. C'est la première fois que j'en teste un et honnêtement, je suis assez bluffé. Donc voilà, vous l'aurez compris, honnêtement, je suis vraiment pas déçu de cette Giro. Donc si jamais elle vous intéresse, c'est vraiment une Giro qui est parfaite pour débuter et même notamment si vous souhaitez faire des déplacements quand même assez réguliers, c'est une Giro qui pourra vraiment vous être très utile. Voilà, bien sûr, après, elle ne dépassera pas les 20 km/h. On est vraiment sur un modèle qui va être vraiment très sécurisé, qui va vraiment s'adresser aux débutants, je trouve. Hein. Voilà, mais aussi pour les personnes qui ont peut-être un peu peur de se lancer dans l'univers de la Giro. Mais là, voilà, on est franchement sur un modèle qui pourra intéresser ce type de personnes. Si d'ailleurs vous êtes intéressé pour que je teste des modèles plus haut de gamme de chez InMotion, donc voilà, des Giro plus puissantes qui iront au-delà de 20 km/h avec une plus grande autonomie, etc. N'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo et je demanderai à InMotion de savoir si c'est possible de tester des modèles supérieurs. Sur ce, si ce modèle-ci vous intéresse, moi je vous mets vraiment tous les liens dans la description de la vidéo pour l'acheter. Si jamais il y a des codes promo ou quoi que ce soit, je vous les mets également dans la description de la vidéo, donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour dans la description de la vidéo. Je vous mets également les réseaux sociaux de chez InMotion ainsi que leur site officiel. Et sur ce, si les vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Ivax, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way it goes.